Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo sur le canal de médiumnité par les rêves. Donc moi c'est quelque chose qui est très actif chez moi, ça fait longtemps que je reçois des informations au sujet de ma vie. Et pour te donner une idée, quand j'ai eu 15 ans, j'ai rêvé de ma vie à 30 ans et ces points se sont vraiment vérifiés. Plus largement, ce sont chaque événement important de la vie, l'arrivée de mon fils, la naissance de mon fils, le décès de mon père par exemple, sont des choses qui m'ont été annoncées en rêve. Et d'ailleurs, j'avais rencontré mon fils à plusieurs reprises tout au long de la grossesse, dans les rêves, la nuit, et en sortie en astral. Vous êtes nombreux à m'avoir posé la question, mais moi je ne rêve pas. Comment faire pour rêver? Comment faire pour se souvenir de ses rêves? Alors, je vais partager donc du coup avec toi 4 conseils que tu vas pouvoir mettre en place pour pouvoir activer un petit peu ce canal de médiumnité que sont les rêves. Je voulais vous parler donc qu'est-ce que je peux voir en rêve? Je vais bien sûr parler de mon expérience. Dans mon expérience, dans les rêves, j'ai accès à plusieurs choses. La première chose, c'est que j'ai accès à mes vies antérieures. Et en fait, je l'ai compris l'année dernière, en devenant médium des vies antérieures, j'ai compris que j'avais eu accès à certaines vies, voilà, au travers des rêves. Et par rapport à ça, j'ai un souvenir qui est très marquant. J'étais pareil, j'avais une quinzaine d'années, hein, et je fais un rêve où je suis avec une amie donc, de cette vie, mais on est deux hommes, et mais je sais que c'est nous, et on porte un corps qu'on va jeter dans un puits. Et je me suis réveillée le matin avec cette sensation d'être une meurtrière. C'était assez terrible comme sentiment. J'en avais jamais parlé à personne et d'être là en se disant, oh là là, mais vraiment, je le sens en moi, quoi. Et donc voilà, donc on a accès aux vies antérieures, mais on a aussi accès au futur personnellement. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à 15 ans, j'ai rêvé de ma vie à 30 ans. On m'a donné 3 points, la personne avec qui je vivais, l'endroit où je vivais et une amie que je fréquentais. Et vraiment, ça s'est vérifié, les 3 points se sont vérifiés et c'est assez extraordinaire. Donc, on va dans le passé, on va dans le futur. Pour moi, on va dans ces multidimensions au sens où, après, tout est une vision, une question de vision des choses, mais pour moi, tous ces univers sont un petit peu en même temps parallèles et emboîtés, si je puis dire, et chaque temps continue à exister quelque part. Et ensuite, il va y avoir aussi tout ce qui va traiter l'inconscient. Parfois, on va faire des rêves sans queue ni tête, où on va se faire revivre une situation ou une relation, se réveiller avec des sentiments peut-être amoureux, parce que on va venir aussi régler certaines choses. Des fois, on a besoin d'aller revivre quelque chose, d'entendre quelque chose pour pouvoir passer à autre chose. Et des fois, voilà, c'est l'inconscient tout simplement qui va traiter certains rêves. C'est aussi pour ça que c'est bien de noter les rêves pour pouvoir... Parce que souvent, on a la tête dans le guidon au départ, on ne comprend pas forcément les messages, mais le temps va nous permettre de les décoder. Donc du coup, on commence avec la première astuce. Donc, première astuce, je te conseille d'ouvrir un carnet de rêves, de dédier un petit carnet dans lequel tu vas consigner au fur et à mesure les rêves, tout ce que tu vas pouvoir ramener. Même si c'est insignifiant, même si ça n'a pas de sens pour toi dans l'instant, note bien voilà, tous les petits détails parce que souvent, c'est le temps qui te permettra de vérifier les éléments que tu as rêvés et ce que ça pouvait annoncer. Parfois, c'est très clair. Voilà, moi personnellement, on m'a dit voilà, tu vas être maman, c'est le moment pour toi d'avoir un enfant, on va t'accompagner. Donc voilà, c'est un rêve très clair. Et puis il y a des fois où il va y avoir un petit peu du décodage, et c'est là où ça devient intéressant de le noter pour pouvoir y revenir plus tard. Le fait d'ouvrir un carnet de rêves, ça va aussi permettre de dire un peu à l'univers, et oh, moi j'ai choisi de mettre mon énergie là-dessus et là-dedans. Et donc forcément, ça va amplifier les rêves que tu fais, ça va amplifier le souvenir de tes rêves puisque tu es disposé à travailler. Ce carnet, je te conseille de le laisser près de ton lit, sur ta table de chevet,
voilà, ou à proximité, de manière à pouvoir noter au réveil les sensations, les sentiments. Personnellement, je me le fais suivre aussi dans la journée parce que parfois, je ne me souviens pas au réveil, mais dans la journée, il va y avoir un mot, une phrase, et clac, j'ai mon rêve qui redescend. Et donc, voilà, ça peut être intéressant de pouvoir le noter à tout moment. Donc ça, c'est la première astuce. Ensuite, la deuxième astuce que je vais partager avec toi qui fonctionne pour moi, c'est d'utiliser des pierres. Donc, il existe des pierres qui favorisent un petit peu ce lien au rêve. Je pense à la sodalite, au blue sand, au cristal de roche. Il y a l'hyperstène aussi qui est moins connu, mais déjà ces trois-là sont un très très bon outil. Personnellement, pendant un moment, je portais sodalite et blue sand. J'avais un bracelet de chaque. Et en fait, à chaque fois que je m'endormais avec, je rêvais et je ramenais quelque chose de mes rêves. Et c'est comme ça que j'ai découvert que ces deux pierres vraiment fonctionnaient bien pour moi. Et donc, ça peut être ou en bracelet ou alors une pierre roulée à poser sous l'oreiller, par exemple. C'est vous qui voyez. Après, le cristal de roche, ça reste une pierre amplificatrice. Et tout dépend votre sensibilité à l'énergie. Ça peut être difficile de dormir avec du cristal de roche, mais à porter en journée, ça peut être sympa. Euh, donc troisième astuce pour pouvoir se souvenir de ses rêves. Ça c'est pareil. J'ai réalisé dans mon expérience qu'en pratiquant l'ancrage et ou la méditation le soir avant de se coucher en dernier geste de la journée, et ben ça nettoyait un petit peu et nous permettait d'avoir peut-être la conscience plus claire pour pouvoir capter, ramener des informations que l'on va vivre en rêve. Donc voilà, donc n'hésitez pas, ça peut être aussi juste un peu de respiration, le fait de se poser, de se centrer, de faire un peu le vide dans son esprit pour se préparer à la nuit qui arrive. C'est un très bon moyen à mon sens pour travailler avec ses rêves et se souvenir de ses rêves. Quatrième, quatrième et dernier point qui fonctionne pour moi, c'est aussi le fait de demander. Demander le soir avant de vous coucher à votre conscience de sortir en conscience finalement et de pouvoir ramener le maximum d'informations utiles et nécessaires pour vous. Voilà, donc on peut émettre la demande le soir, voilà, en demandant à nos guides, en demandant à notre âme, à notre conscience. Voilà, permettez-moi de me souvenir de mes rêves, permettez-moi de vivre mes rêves en conscience cette nuit, par exemple. Donc voilà pour les petites astuces. Alors n'hésitez pas à mettre en pratique. Bien sûr, revenez me dire si ça fonctionne pour vous, s'il y a des choses qui ont fonctionné pour vous. Euh, pour les personnes qui ne rêvent pas du tout, il peut aussi y avoir quelque chose, donc il peut y avoir une dépression, un fond de dépression qui fait que le système nerveux est épuisé. Il peut y avoir un épuisement, une fatigue, des excès en fait dans la vie, hein, alcool, médicaments, drogue, café, thé, excitant, etc., qui vont faire que quand je déconnecte et mon corps il est occupé à se régénérer, à récupérer de l'énergie pour fonctionner au niveau physique et pas tant dans la conscience. C'est pour ça aussi que je conseille à ces personnes de déjà peut-être revoir aussi un petit peu l'hygiène de vie, mais surtout de prendre 5 minutes de méditation par jour qui vont vraiment permettre au corps de se réguler naturellement pour mieux fonctionner. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo sur les rêves vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un nouveau sujet.